Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va beaucoup mieux. C'est bon, là bon, je suis encore pas complètement remise, mais il reste quasiment plus rien, donc ça fait du bien. Alors, merci pour toutes vos commandes. J'ai encore envoyé des spell jars ce matin, à emporter et en livraison, oui. Donc n'hésitez pas pour ceux et celles qui sont intéressés. Spell jar de protection artisanale. Vous pouvez me contacter par mail. Il y en a encore. Enfin, il y en a encore. Je fais en sorte que le stock soit toujours d'actualité. Allez, on est parti. Quels sont les messages à vous faire passer, s'il vous plaît? Alors, on me parle de reflets ici. Alors, qu'est-ce que vous reflétez? Dites-moi. D'accord. Alors, on me dit que vous attirez à vous des révélations. Avec le phare, vous allez être éclairé dans une situation. Vous allez avoir des réponses. Alors, c'est peut-être ce que vous avez demandé. Alors, les demandes, elles peuvent arriver longtemps après. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous avez vibré, manifesté, consciemment ou pas. Et là, ça y est, vous allez avoir des réponses, des éléments nouveaux. Peut-être des interrogations que vous aviez par rapport à un sujet. Ça arrive à vous, là. D'accord. Alors, on me dit que ces informations que vous allez avoir, ça va vous permettre d'aborder un nouveau départ. Ça va... Alors, ça veut pas forcément dire que ce sera de bonnes choses. Ça peut être négatif comme positif. Ça, on va aller voir après. On va aller creuser. Mais en tout cas, ça va vous permettre de tourner une page, de clôturer quelque chose émotionnellement, définitivement, pour accéder à quelque chose de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus positif. Alors, on me dit que ces éléments qui vont arriver à vous, ça va vous propulser, en fait. Dans le bon sens du terme, ça va vous propulser de l'avant vers de la nouveauté. Ah ouais. Alors pour certaines personnes, il peut y avoir aussi une amélioration financière qui arrive. Avec la perle, alors c'est le message qu'on me donne pour le côté des finances, pour ceux et celles où c'est encore un peu compliqué. Et bien évidemment, vous avez mis des choses en place pour que ça s'arrange. Vous avez essayé de trouver des solutions. Ou peut-être que vous êtes lancé dans un nouveau projet qui a eu un peu de mal à se développer. Mais persévérer, ça va porter ses fruits. On me dit aussi que vos vibrations sont beaucoup plus positives. Vous avez peut-être amélioré vos pensées, votre manière de fonctionner. Vous avez modifié quelque chose à l'intérieur de vous qui fait que dans vos vibrations, ça se ressent, ça se répercute et vous vibrez plus haut, quoi. Vos vibrations sont vraiment très hautes. Et là, vous allez vraiment attirer à vous l'abondance, mais pas que financière. C'est vraiment vous attirez à vous ce que vous voulez, que ce soit dans les relations, dans le pro, dans... Là, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais... Ah ouais, c'est ça. En fait, là, vous terminez un cycle négatif. Parce que là, vous voyez, j'ai vraiment le vent défavorable. Vous sortez de tempêtes, de climat vraiment... voilà, c'était toujours difficile. Fallait toujours se battre pour obtenir quelque chose. Et là, on a vraiment le nouveau départ qui tombe dessus. Hein, et regardez la différence entre les deux cartes. Hein. Là, vous étiez vraiment... il faisait pas beau, c'était dur, c'était les intempéries constantes. Et là, regardez-moi ça, c'est vraiment le lever du soleil. C'est plus clair, plus lumineux. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus... on y voit beaucoup plus clair, quoi. C'est vraiment par là que vous vous dirigez. La danse des vagues. Ouais. Alors,
pour certaines personnes, vous n'abordez plus les situations difficiles de la même manière. Vous voyez, avec la danse des vagues, c'est vraiment vous arrivez à... comment dire, à être en harmonie avec la vie. Et dans la vie, il y a forcément des épreuves. Une vie sans épreuves n'existe pas. Sinon, on resterait là-haut, on descendrait pas sur Terre. Et en fait, avant, j'ai l'impression que quand il vous arrivait quelque chose, vous étiez complètement submergé, un peu comme ce bateau qui est prêt à couler, qui est prêt à chavirer. Mais maintenant, vous comprenez, enfin, c'est pas que vous comprenez, c'est que vous n'abordez plus les situations difficiles de la même manière. Alors, il y a peut-être, vous êtes beaucoup plus stable émotionnellement, j'entends. Et donc, en fait, quand quelque chose de négatif vous arrive, ça vous impacte beaucoup moins. Parce que quand vous avez une stabilité émotionnelle, vous n'êtes plus dans l'excès des émotions. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous étiez peut-être des personnes où quand il vous arrivait des choses bien, vous êtes en fait c'était vos émotions qui prenaient le dessus. Donc c'était soit on allait hyper bien et l'heure d'après on apprenait une mauvaise nouvelle, on était à terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y avait vraiment cet extrême dans vos émotions et là pour moi vous avez réussi. Comme vous avez travaillé sur vous, votre stabilité émotionnelle va avec et vous avez une structure émotionnelle qui est beaucoup plus solide, qui ne tangue plus comme avant, quoi. Et c'est pour ça qu'on vous apporte les nouveaux éléments. C'est ce qu'on est en train de me dire. En fait, on attendait que vous atteigniez une certaine stabilité émotionnelle. Vous savez, des fois, quand on se demande, mais je comprends pas pourquoi il m'arrive ça. Alors, en plus, on a toujours tendance à vouloir trouver des explications. Sauf que des fois, soit il y en a pas, ou alors c'est pas nécessaire d'avoir des explications, ça vous avancera à rien. D'avoir certaines réponses, ça vous enfoncera encore plus que vous ne l'êtes. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, il faut accepter les choses comme elles viennent. S'il y a des situations où vous n'avez pas de réponse à vos questions, soit vous n'êtes pas en capacité de les recevoir, soit c'est pas nécessaire pour vous de les avoir. Et il faut juste faire confiance à l'univers et se dire, ok, soit c'est pas le bon moment et je les aurai plus tard, soit j'ai pas besoin d'en avoir, quoi. Parce qu'on a cette tendance à vouloir tout contrôler, tout expliquer, tout comprendre, tout... Mais dans la spiritualité, ça ne s'explique pas. La spiritualité, ça se ressent. À la base, la spiritualité, c'est quoi ? C'est revenir à l'intérieur de soi. S'écouter. C'est ça le but des guidances, c'est retrouver suffisamment confiance en vous, savoir suivre vos intuitions, écouter votre sixième sens, écouter votre guide et votre boussole intérieure. C'est pas avoir tout vouloir, tout expliquer, tout analyser, tout. C'est pas du tout ça. L'énergétique, ça se vibre, ça se sent, ça ne s'explique pas. Et mais là, en l'occurrence, il y a des éléments que vous deviez avoir qui arrivent, mais pour ça. Il fallait se stabiliser émotionnellement. Ce n'était pas le cas par le passé. Et si vous n'aviez pas eu ces éléments-là, c'est parce que sinon ça vous aurait mis plus à terre que vous ne l'avez déjà été. Donc ok, on va essayer de voir ce que c'est. Alors attendez, je vais garder ces deux cartes-là. Voilà. Les éléments qui arrivent à vous là. Les réponses à vos questions. Et on va demander ce que c'est. On va aller fouiller. Qu'est-ce qui... Alors bon, j'imagine bien que même si vous regardez cette guidance, c'est peut-être pas à moi de vous délivrer ces informations-là. Donc je vais peut-être réussir à avoir un petit peu plus de précision, dans quel domaine, etc. Mais je pense que vous n'aurez pas tous les détails de ma part. C'est pas le but. Mais je veux quand même essayer de savoir ce que c'est.
Ouf. Ah oui. Bon bah, je comprends pourquoi on voulait que vous soyez plus stable émotionnellement. On veut pas que je vous le dise. On veut clairement pas que je vous le dise. C'est en lien avec de la tromperie. Alors, la tromperie, c'est vaste. Hein. Ça peut être de l'adultère, ça peut être des mensonges, ça peut être des cachotteries, ça peut être des promesses non tenues, ça peut être de la malhonnêteté en tout genre. Voilà. Quelqu'un qui retourne sa veste, qui vous dit blanc et qui fait noir. Ça peut être des trahisons envers vous-même. Et puis, bah, quand c'est comme ça, même si c'était pas volontaire parce que vous n'étiez pas en accord avec vous, les conséquences de vos choix et de vos actes sont quand même là. Donc, on va aller voir. En tout cas, c'est par rapport à des épreuves que vous avez eues d'ordre de tromperie, de malhonnêteté. Ouh là 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 là. C'est suite à une situation qui vous a extrêmement stressé, angoissé. Vous avez énormément... Peut-être par rapport à une mémé qui sait... Est-ce que quelqu'un est mémé ici? Quelqu'un m'écoute et qu'on appelle mémé? Peut-être? Je ne sais pas. Bref. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a mis dans cet état-là. Alors, ok. On me dit que vous avez été obsédé par ces réponses-là. Vous avez guetté, vous avez été à l'affût, vous vouliez tout savoir, tout comprendre, tout expliquer. Vous étiez dans le contrôle. Ah mais alors là, des gens qui étaient le contrôle, vous connaissez quoi. C'est-à-dire que... et je pense que ça, il fallait le déconstruire et le travailler. Et c'est ce que vous avez clairement fait puisque les réponses arrivent enfin. Donc là, on peut parler de choses qui se sont passées il y a déjà belle lurette. Parce que bah vous étiez carrément dans le contrôle. Alors vous savez que en plus, je parlais de tromperie, de trahison, etc. Et être dans le contrôle, c'est une séquelle de la blessure de trahison. Parce que c'est une illusion, le contrôle, où on croit qu'en anticipant tout, tous les faits et gestes, toutes les situations, qu'on est toujours à un coup d'avance alors qu'on a un coup de rien du tout. Hein, je veux dire, vous pouvez quicker d'une minute à l'autre. Alors bon, on contrôle que dalle, mais c'est une illusion pour nous rassurer, nous réconforter dans l'idée de ne pas être à nouveau trahi, trompé, etc. Et là, il fallait vraiment que vous sortiez de là parce que malheureusement, être dans le contrôle, comme d'hab, hein, vous vibrez tout. Donc, si vous vibrez du contrôle, vous allez attirer à vous des gens aussi bah, qui contrôlent tout et qui risquent également de vous contrôler par la même occasion. Parce que, bien évidemment, quand on est dans le contrôle, ça peut concerner tous les domaines et toutes les relations, toutes les personnes. Donc, et en fait, c'est aussi un moyen, et c'est pour ça que vous n'aviez pas les réponses. Quel est le meilleur moyen de travailler le contrôle? Bah, c'est en vous faisant faire face à des situations où vous n'avez absolument pas le contrôle, où votre patience est mise à rude épreuve, vous voulez des réponses, et bah tu l'auras pas, tu vois, tu contrôles que dalle. C'est vraiment ça. Voilà. Ah ouais. Il fallait que vous retrouviez une stabilité dans cette situation. C'était clairement pas le cas. Il n'y avait aucune stabilité, ni émotionnelle, ni dans votre vie. Je pense qu'il y avait encore des blessures qui n'étaient pas suffisamment travaillées. Et je pense que vous auriez eu ces éléments-là à ce moment-là. Ça vous aurait achevé. Et en fait, quelque part, si on ne vous a pas apporté ces réponses-là, c'était clairement pour votre bien. Votre bien émotionnel et votre bien en tout court, en fait. Voilà. Ah ouais, ça a duré longtemps, cette histoire. Hein. Et là, j'ai l'impression que maintenant, vous avez lâché prise. Et c'est pour ça que ça va arriver à vous, parce que sinon, c'est pas drôle. Peut-être que ces réponses-là, à l'heure actuelle, vous n'en avez même peut-être plus besoin.
Mais ça arrive tout de même parce qu'on l'a vu tout à l'heure, ça va quand même vous aider à amorcer un nouveau départ. Ça va vous faire du bien. Ça va... Parce que forcément, vous êtes peut-être fait un scénario et une conclusion, comme vous n'aviez pas les réponses. Vous êtes peut-être fait votre propre bande-annonce tout seul. Et à mon avis, vous n'avez pas tous les éléments. Et peut-être que si vous en avez conclu certaines choses, vous êtes soit peut-être complètement à côté de la plaque ou pas. Mais en tout cas, là, pour le coup, ces éléments vous seront nécessaires pour la suite. Quoi que vous décidiez de faire ou pas, ou voilà. Mais si on vous les apporte, c'est qu'il y a forcément une raison. Ok. Est-ce que je peux avoir plus d'informations? Ouais, ah, c'est ça. Vous avez eu besoin d'une période d'introspection pour lâcher le contrôle, pour lâcher des schémas de tromperie, de trahison, quoi, clairement. Là, il y avait vraiment des choses toxiques à coupler, des comportements toxiques. Hein. Le contrôle est un comportement toxique, inconscient, dans un premier abord, certes, mais toxique. D'accord. Donc, c'était en lien avec une autre personne. Alors, ça peut être une relation sentimentale, amicale, familiale, même professionnelle, avec qui ça s'est... on va dire, affiné dans le lien. C'est possible, hein. Ouais. On me dit qu'il fallait en fait vous unir à vous-même. Parce que pour moi, forcément, quand on vit des situations de trahison, on se trahit soi-même déjà avant tout. On n'est pas aligné, on ne s'écoute pas. On n'écoute pas ses propres besoins. On s'oublie. On n'est pas du tout dans des situations qui nous correspondent et il fallait avant tout se sortir de là pour que vous puissiez attirer à vous des relations et des situations en accord avec vous. Et là, c'est ce que vous faites. Alors, on peut me dire aussi, parce que bon, il y a forcément au moins une autre personne concernée dans cette histoire. Quand il y a de la trahison envers soi-même, certes, mais comme je vous le dis, hein, ça se répercute dans la matière, donc dans vos relations, dans vos situations, c'est la même chose. Donc il y a une personne en tout cas en face de vous, concernée par cette situation à l'époque où vous aviez attendu ces réponses, qui vous regarde de loin peut-être, ou... On va aller voir... de loin, après, c'est possible que ce soit quelqu'un que vous ayez dans votre entourage, mais avec qui vous n'avez plus forcément contact, hein, c'est possible aussi. Ouais, il y avait vraiment un apprentissage à faire ici, hein. Des choses à comprendre sur soi déjà avant tout, parce que vous savez, souvent aussi c'est pareil, quand on cherche désespérément des réponses, on va les chercher à l'extérieur, mais en fait la solution, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est où? Elle est à l'intérieur de soi. Et en fait, ces réponses que vous avez tant espérées, tant attendues, tant demandées à l'univers, c'était à l'intérieur de vous qu'il fallait aller les chercher. D'où cette introspection. Ok, alors c'était une situation... pour moi, où vous avez cru savoir des choses sur une personne, en tout cas au minimum sur une personne. Vous aviez cru avoir des éléments sur quelqu'un, et en fait, c'était pas ce que vous pensiez. Ouais. Vous avez vu une personne d'une certaine manière, vous vous êtes fait une opinion sur quelqu'un. Alors, pour moi, c'était une opinion basée sur des illusions, étant donné que vous étiez dans de la trahison, dans de la tromperie. Vous êtes fié à peut-être juste une image, à l'apparence, à la vitrine, à ce qu'on vous disait. Et en fait, c'était pas du tout la réalité de cette personne. Alors, je dis pas
On va aller voir. Je dis pas que c'était forcément une personne malveillante, méchante. C'est possible, hein. On va aller voir. C'est pas forcément ce que je ressens pour le moment. C'est juste qu'en fait, à l'instant T où vous avez connu cette personne, elle vous a dit des choses qui n'étaient pas ce qu'elle disait. Voilà. C'est quelqu'un qui était énormément dans la séduction, qui arrivait énormément à vous charmer. Alors, c'est quelqu'un de très intelligent, on me dit, qui avait en face de vous. Alors, soit vous êtes cette personne, hein, vous pouvez interchanger. Et c'est quelqu'un qui savait très bien quoi dire pour vous séduire. C'est quelqu'un qui fonctionnait par stratégie, par manipulation, qui savait vraiment comment se comporter avec vous pour pour vous séduire. Ok. Et en fait, on me dit que vous le sentiez pourtant, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas... Il y avait un décalage en fait entre ce que cette personne vous disait et ce qui se passait dans la réalité. Vous l'avez senti. Et je pense que c'est pour ça qu'après, vous avez eu ce besoin de rentrer en introspection, de vous recentrer sur vous-même. Parce que, quelque part, vous le sentiez que c'était pas honnête. Et c'est ce qui vous a apporté de la joie. De faire cette introspection, ça vous a rapporté du bonheur au quotidien, de la joie, chose que vous aviez peut-être perdue. Alors, on peut me dire aussi que quand vous avez vu le vrai visage de cette personne, parce que j'ai l'impression quand même que vous vous sentiez bien avec cette personne. Vous avez passé de très bons moments. Il y avait une bonne entente, j'entends des éclats de rire, il y avait énormément de complicité. Et en fait, quand vous avez vu le vrai visage de cette personne, vous avez vraiment vécu ça comme une très lourde trahison. Alors, on me dit aussi que vous êtes peut-être énormément documenté pour engendrer ce travail, parce qu'on n'est pas forcément dans la spiritualité pour le faire. Ça peut être du développement personnel, ça peut être via des thérapies, ça peut être plein de choses. Donc, vous avez peut-être consulté, moi, je vois vraiment une évolution personnelle. Vous êtes enrichi malgré toute cette expérience, peu importe la manière dont ça s'est fait. Ça vous a appris énormément de choses, ça vous a fait grandir, ça vous a fait prendre en maturité et en sagesse. Et peut-être que vous avez eu besoin, de comprendre des choses sur les comportements, justement, sur les comportements toxiques, etc. Via peut-être... des reportages, des documentaires, peu importe. Il y a cette notion vraiment de se documenter sur le sujet qui ressort. Et on me dit que ce que vous avez pu apprendre, c'était vraiment guider et protéger. Parce que vous étiez tellement dans le contrôle et dans le besoin de réponses que vous n'étiez pas en mesure de recevoir, qu'on vous les a apportées sous une autre forme. Pour vous aider à vous reconstruire et à avancer. On vous a apporté des réponses. Alors peut-être que dans l'instant T où ça arrivait, vous avez même pas soupçonné que c'était déjà des réponses. Parce que cette notion d'apprentissage qui a eu lieu, c'était clairement guidé par là-haut. Et en fait, vos demandes à ce moment-là se sont matérialisées, mais non pas par des éléments de la personne en face de vous, parce que c'est ce que vous cherchiez à ce moment-là. Vous n'aviez pas encore cette conscience de vous dire que des réponses devaient se trouver à l'intérieur de vous. Vous n'étiez pas encore dans ce déclic de développement personnel, donc vous cherchiez les réponses à l'extérieur. Il s'est passé quelque chose d'atrocement souffrant avec la personne, donc il faut qu'elle me réponde, il faut qu'elle m'explique, il faut qu'elle me dise pourquoi. Sauf que vous êtes dans de la trahison.
vous êtes dans de la tromperie, vous êtes dans la malhonnêteté. Donc déjà, est-ce que la personne en face de vous est dans la possibilité, la capacité de vous apporter ces réponses-là? Étant donné qu'elle se ment déjà à elle-même, comme vous à ce moment-là, vous étiez tous les deux dans le mensonge d'une manière ou d'une autre. Donc, ces réponses-là, vous n'auriez jamais pu les avoir. Mais on vous les a apportées sous une autre forme pour comprendre ça, justement. Donc, même si à l'instant T, vous avez pas du tout capté que c'était des réponses, bah maintenant, vous comprenez qu'en fait, si, c'était ça la clé. Comprendre que je suis dans un schéma de trahison, de tromperie, pour en sortir. C'est ça qui est incroyable. Avec le recul, on a conscience d'énormément de choses. Ouais. Et pour ça, bah, vous avez certainement été bloqué. Hein. Alors, bloqué avec cette personne en face de vous, c'est le sentiment que j'ai. Mais bloqué tout court dans le domaine. Vous avez été bloqué partout. Mais c'est pareil, c'était pour vous permettre de rentrer dans une période dans une période d'introspection pour... En fait, c'était clairement la réponse à vos demandes à ce moment-là. Pas du tout sous la forme que vous attendiez. Vous l'avez d'ailleurs, je pense pas vu du tout que ça en était, mais ça l'était. Mais maintenant, vous allez aussi, parce que je pense que on me parlait de reflet tout à l'heure et on me dit que vous étiez en effet miroir avec cette personne. Donc cette personne-là, en face de vous, avait besoin aussi de travailler ce schéma de tromperie, de trahison. Donc vous l'avez fait, alors peut-être pas, vous en êtes peut-être pas au même stade tous les deux, mais vous l'avez fait chacun de votre côté. Et maintenant que c'est fait, que vous êtes plus alignés avec vous-même, chacun de votre côté, vous pouvez vous parler en toute franchise, en toute honnêteté et avoir les réponses à vos questions. Excusez-moi. Alors, on va aller voir du coup ce qui va se passer par la suite. Est-ce qu'on peut nous donner plus d'informations? Donc, Gabriel participe toujours et me demande d'utiliser cet oracle-là. On est parti. Alors. Pour le moment, on me dit bien qu'il n'y a plus de communication avec cette personne-là. À l'heure actuelle, voilà, il y a plus de contact. En tout cas, cette guidance sera pour des personnes qui sont dans cette situation, parce que là, c'est plutôt quand même assez précis, je trouve. Hein. Là, si vous vous sentez concerné. Mais en fait, c'est le fait que les communications étaient complètement bloquées, c'est ce qui vous a permis de retrouver, encore une fois, une harmonie, un équilibre. Donc voilà. On parle d'une énergie masculine. Ouais, en fait, c'était une énergie masculine en face de vous qui était énormément dans les schémas répétitifs. Alors, attendez. C'est quelqu'un qui a quitté... Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est encore en cours. C'est quelqu'un qui est en train de péter des schémas répétitifs. Alors, peut-être que vous, c'est déjà fait. Et cette personne, c'est encore en cours. Alors, on me dit que c'est lié à un entourage. C'est une famille... Oui, c'est une famille. C'est une énergie masculine qui a évolué dans un entourage où c'est énormément le blabla. On parle, mais les actes ne suivent pas les paroles. Et c'est une énergie masculine qui avait évolué dans un milieu comme ça. Donc j'ai l'impression que c'était du transgénérationnel. Hein. Cette personne a hérité des schémas de manipulation, de trahison, etc. Et il fallait qu'elle en passe par là. En tout cas, il fallait que vos chemins se croisent l'un comme l'autre pour comprendre que vous étiez dans ce genre de schéma.
Et donc là, à l'heure actuelle, c'est une personne qui est en train de s'éloigner d'un entourage pour retrouver une harmonie. Elle n'a pas le choix. C'est une personne qui a énormément de peur de revenir vous parler et qui va réussir à passer au-dessus de ses blocages, de ses peurs, parce qu'elle en a besoin en fait. Cette personne, elle a besoin de vous dire des choses, parce qu'à cette époque-là, voilà, on l'a vu, il y a eu des schémas de tromperie, de trahison, de manipulation entre vous. Alors là, dans cette guidance, je préfère préciser, je ne vais pas parler de personnes malveillantes. Ça n'excuse pas les actes, qu'on s'entende bien. Ça veut juste dire que c'était une personne qui avait des comportements toxiques comme vous à ce moment-là, hein, parce que là, c'est vraiment des deux côtés, qui en a pris conscience et qui les travaille. Les personnes malveillantes ne font pas ce travail. Après, ça n'empêche que quand cette personne reviendra à la communication, comme toujours, c'est vous qui déciderez si oui ou non, voilà, vous accepterez ce que vous ferez. Enfin, vous déciderez de ce que vous ferez. Oh, crotte. Voilà. On est parti pour la suite. Alors. Ah ouais. Alors, c'est une personne qui peut avoir quand même pas mal de colère envers son entourage, parce que là, j'ai la compassion, mais la compassion, elle est un peu coupée, là. Parce qu'en fait, je pense que c'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur son entourage, qui ne se rendait pas compte qu'elle était dans la manipulation, etc. Et là, bon, bah, voilà. Alors, peut-être aussi que c'est un entourage qui a foutu la zizanie entre vous, hein. C'est possible, hein, parce que bon, comme il y avait un peu de manipulation de tous les côtés, c'est pas impossible, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui était sous emprise, hein. Et en fait, c'était quelqu'un... Alors, on me dit que de base, c'était quelqu'un qui était dans la bienveillance, dans l'amour, dans la générosité. Sauf qu'on a un entourage qui s'est clairement accaparé les émotions positives de cette personne pour la manipuler. Voilà. C'était un entourage forcément qui connaissait très bien cette énergie masculine, qui appuyait là où ça faisait mal pour manipuler cette personne. Alors, après, ça n'excuse pas les choses, mais je vous explique un peu le contexte. C'était une personne qui n'avait pas d'indépendance et de liberté. C'était un entourage qui avait complètement la main mise sur la vie de cette personne. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Ouais, c'est... Ouais. Et là, on a une énergie masculine, en fait, qui devait couper, qui devait s'affirmer, qui devait travailler son côté yang, parce que je pense qu'elle l'utilisait pas à bon escient, malheureusement. En plus, j'ai vraiment l'impression que c'était une énergie masculine qui faisait confiance aveuglément à son entourage. Et en fait, qui s'est peut-être un peu ligué contre vous à un moment donné, alors qu'en fait, c'était pas vous la personne dont il fallait se méfier, dont il fallait se détourner, c'était sa famille. Et là, à l'heure actuelle, cette énergie masculine était en train d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Et ça fait mal, ça fait très très mal. Et on me dit vraiment qu'on a un entourage qui... oh là là, j'en ai la chair de poule. On a vraiment un entourage très malsain par contre autour de cette énergie masculine. Hein. C'était des personnes qui... moi, on me met le mot... soumettre, ils soumettaient l'énergie masculine à leurs besoins, à leur volonté, à leurs désirs. C'était des personnes qui arrivaient à manipuler cette énergie masculine en la dominant, en la rabaissant, en la culpabilisant. Donc c'était des blessures que cette énergie masculine avait, qui faisait qu'elle se dévalorisait, qu'elle n'avait pas confiance en elle, et on avait un entourage qui jouait avec ça pour la manipuler. Sauf que là, comme on a une énergie masculine qui a travaillé sur elle, qui guérit ses blessures, bah ça fonctionne plus. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de reprendre confiance en elle.
qui retrouve son côté yang, qui commence à s'affirmer, à se faire entendre, à dire non quand ça ne lui plaît pas, chose qu'elle ne faisait clairement pas avant. Et donc il peut y avoir pas mal de disputes entre l'énergie masculine et son entourage là, à l'heure actuelle. Ouais, c'est vraiment une énergie masculine qui se reconnecte à son côté yang et aussi à cette bienveillance, à cette générosité qu'il avait complètement occultée. Enfin, c'est pas qu'il avait complètement occulté, c'est que malheureusement, il l'utilisait pas avec les bonnes personnes. Il était généreux, il était dévoué dans le... Alors je dis il, ça peut être une femme, hein. Cette personne était complètement dévouée. Oui, Loulou. Oui, vas-y, mon chéri. Je sais pas où c'est, mon cœur. Là, je suis occupée. Excusez-moi. C'était une énergie masculine qui... comment dire, en fait, qui ne montrait pas son bon côté avec les bonnes personnes. Il était dans le dévouement total avec des gens qui ne le respectaient pas, qui lui marchaient dessus, clairement. Et il se montrait très froid, très... son côté yang, en fait, ressortait. Alors, en plus de ça, à l'extrême, hein, parce que c'est pas parce que vous êtes dans le yang que vous êtes mal aimable, distant et pas du tout. Mais j'ai ce côté-là trop extrême qui ressortait avec des personnes qui l'aimaient à sa juste valeur et qui voulaient son bien. Donc c'est très contradictoire, quoi, du coup. Ouais, parce qu'en fait, on avait une énergie masculine qui se faisait manipuler de A à Z, mais qui ne voyait pas clair à ce moment-là, qui ne se rendait pas compte qu'il ou elle était sous emprise, et ça la mettait dans tous ses états. Ça la mettait dans tous ses états, et je pense qu'il y a des moments où cette personne, elle avait besoin de se décharger, entre guillemets, et malheureusement, c'est vous qui avez subi, entre autres, parce qu'il n'y a pas que vous, hein, mais voilà. C'est une personne qui déchargeait ce mal-être, malheureusement, sur des personnes qui ne le méritaient pas. Voilà. Ouais. Et là, c'est une personne qui le comprend, et c'est une personne qui en rogne par rapport à ça. Et c'est une personne, vous voyez, avant de revenir là, c'est quelqu'un à l'heure actuelle qui est en train, qui a passé pas mal de temps à évacuer de la rancune, de la colère, du ressentiment envers elle-même et envers les personnes qui l'ont manipulée, quoi. Voilà. Ok, et on va aller voir pour vous, pour vous deux, l'évolution de la situation, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Là, on me dit que les réponses tardent, justement, parce que là, il y a encore des combats à mener. Alors, pour moi, il n'y en a plus pour très longtemps. Cette personne-là, elle est en plein nettoyage. Elle passe au Karcher, n'est-ce pas? Et je pense que là, pour moi, les combats qu'il y a à mener, c'est encore avec son entourage. Clairement. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec ces personnes-là, qu'il faut régler. Après, moi, je vous conseillerais d'accepter la conversation parce qu'on le voit que pour vous, votre nouveau départ, quoi que vous décidiez par la suite, vous avez besoin d'avoir certains éléments. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous êtes fait une conclusion seule parce qu'à ce moment-là, cette personne était en incapacité de vous dire les choses et de les recevoir. Mais maintenant que c'est le cas, pour aller de l'avant, que vous réintégriez cette personne ou pas, vous avez besoin d'avoir ces éléments-là. Donc il est vraiment
En tout cas, voilà, c'est ce que je vous préconise. Après, vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Bon, on me dit que les combats, là, ça va pas tarder. L'année en cours, hein, on est quand même en octobre. Donc voilà. Est-ce que c'est une personne qui n'a plus le choix? Là, c'est une personne qui stagne et elle sait très bien que là, pour prendre un chemin, bah, il faut qu'elle se positionne vis-à-vis de son entourage. Que ce soit pour aller à gauche, à droite ou au milieu, dans tous les cas, faut passer par l'entourage parce que on l'a vu, c'est des personnes qui contrôlent toute la vie de cette personne. Donc, cette personne, elle est bloquée. Si elle veut aller de l'avant, elle est obligée d'en passer par là. D'où le fait qu'elle purifie, qu'elle nettoie sa colère avant d'y aller, parce que sinon, ça, je pense que ça va faire un sacré carnage. Elle va foncer dans le tas, il n'y aura plus personne à l'arrivée, quoi. Et vous voyez, c'est une personne qui va passer à l'action. Là, pour le moment, voilà, elle est clairement en train de se purifier, là. Et c'est ce qui va permettre le déclic et le passage à l'action. Ouais, parce que là, on a des personnes qui bloquent, en fait. On a des personnes encore qui bloquent. Et elle sait que le seul moyen... Et vous voyez, les blocages tombent à côté de la famille, encore une fois. Hein. Et elle sait très bien, cette personne, que pour aller de l'avant, bah... faut faire péter les blocages. Et qui dit faire péter les blocages, bah... affronter son entourage. Avoir une discussion avec eux. Et leur dire clairement bah, ce que cette personne veut, ne veut pas. Où elle veut aller, que ça leur plaise ou pas. Voilà. Parce que là, c'est une énergie masculine qui ne veut plus se faire dicter. Qui ne veut plus faire dicter sa vie. Donc... Et c'est une personne qui va parler à son entourage. Je pense que c'est quelqu'un qui a essayé d'esquiver, là. Parce que c'était quelqu'un aussi qui était très... qui écoutait énormément ses peurs, qui était submergé par la colère, par les peurs, par tout un tas de choses, par la nouveauté et la peur de la nouveauté. Mais là, ça y est, c'est quelqu'un qui va passer à l'action. Ouais, vous voyez, on me dit encore les angoisses et les peurs bloquer cette personne d'aller à l'affrontement. Mais là, comme c'est quelqu'un qui reprend en estime d'elle-même et en confiance, bah les peurs, elle va réussir à les surmonter. Alors, pour certaines personnes, en plus, c'est possible que l'énergie masculine travaillait avec l'entourage. Il y avait peut-être du business en commun. On travaillait peut-être vraiment dans la même société. Ou alors, on avait... il y a une histoire d'argent dans le lot aussi. Hein. Et cette famille jouait avec ça. Et il y avait peut-être du chantage au niveau financier. On jouait avec ça, sauf qu'en fait, là, on a une énergie masculine, clairement... si par le passé ça fonctionnait, si on la maintenait par l'argent, par le business, par tout ça, c'est l'énergie masculine qui va se prioriser son bien-être à l'argent. Donc ça ne fonctionnera plus. Voilà. C'est quelqu'un qui va se positionner. Et pour le moment, c'est quelqu'un qui a besoin d'ancrage, d'être dans l'instant présent parce que les émotions, elles sont pas encore tout à fait... stabilisé. Voilà, bah écoutez, je vais prendre des petits messages pour terminer. D'accord. Alors Gabriel me dit d'en prendre une dernière comme ça. Hop. L'immensité. La marée basse, ouais. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui va... En fait, cette personne, elle avait peur aussi de perdre en se retirant. Mais vous voyez, avec la marée basse, on voit que on se retire et on peut y trouver des choses aussi très intéressantes. Et des fois, dans certaines situations, il vaut mieux se retirer. Quand il n'y a plus rien de bon pour nous, il faut lâcher. On a tendance à vouloir tout contrôler et parfois, c'est l'inverse. Ce qui est préférable pour notre paix intérieure, bah c'est de lâcher en fait. Si vraiment des personnes sont bonnes pour nous, nous aiment réellement pour ce qu'on est, quoi que l'on fera dans notre vie, elles seront présentes pour nous.
Mais quand on n'a pas confiance en nous, quand on n'ose pas le faire. Mais là, cette personne, c'est ce qu'elle va faire parce qu'elle reprend confiance en elle et qu'elle se rend compte que, en fait, le monde n'a pas de limite. Le monde n'a pas de frontières. Tout est possible à partir du moment où on y croit et où on fait en sorte aussi de s'en donner les moyens. Alors, Joseph Méric, quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Et c'est ce que cette personne va faire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous avez besoin d'éclaircissement, d'aide pour vos compréhensions de blocage, de peur, etc., n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est dans la description de la chaîne et de la vidéo. Si vous voulez des spell jars de protection également. Alors Gabriel veut vous dire au revoir. Vas-y mon chéri. Au revoir. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais vous a dit au revoir. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.